Bonjour mesdames, voilà, on est très heureux de se retrouver chaque semaine pour le Hachem. Donc on va dédier le cours de Kloilinu Nishmat Zizet Aziza, Viviane Aziza, Bat Louise Zizet Zerbib. Voilà, notre Hachem. Parashat Toldot. Alors, ici c'est marqué, et les Toldot Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants d'Yitzhak. Mis Abraham, donc les descendants d'Yitzhak, ça va être, on verra que ça va être Yaakov et Sav. Abraham au lieu d'Yitzhak. C'est marqué, Yitzhak ben Abraham Shana. Yitzhak avait 40 ans, Bekarto et Rivka, lorsqu'il épouse Rivka. Bat Betuel Arami, qui était la fille de Betuel Arami. Mi Padan Aram, elle vivait à Padan Aram. Achot Lavan était aussi la sœur de Lavan, Arami Lolisha, qu'il a prise pour femme. Donc on nous rappelle sa famille, pour nous dire qu'elle a vécu dans un milieu familial hostile à la Torah. Enfin, son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat, et elle vit à Padan Aram, une ville de Rechaim. Ça va? Bon, qu'est-ce que ça nous apprend? À part le fait qu'on puisse féliciter Rivka d'avoir été une sadéquette dans ce milieu-là. Peut-être c'est d'expliquer que on ne choisit pas ses parents. Ça va? On ne choisit pas ses parents, ni ses frères, ses sœurs, ni l'endroit où on est né. Ouais, donc si on n'a pas choisi, ça veut dire que c'est le choix d'Hachem. Donc de remettre en cause un choix pareil, en disant « Ah mais ouais, si j'avais vécu ailleurs, hein, si j'avais des parents différents, si j'avais... » En fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, l'idée, c'est d'expliquer que si on est né quelque part, et qu'on a eu ses parents, c'était le meilleur endroit pour soi, pour évoluer. Alors c'est pas très facile pour elle, évidemment, oui, mais on a bien compris que pour épouser Yitzhak Avinu, il fallait se battre, ouais, contre l'environnement, contre ses parents, contre plein de choses. Il fallait être lucide, et c'était très très difficile pour elle. Le niveau de difficulté, pour vous imaginer, c'est que pour épouser Yitzhak, à l'époque était l'enfant unique de Avraham Avinu, ouais. Avraham Avinu, il a eu un enfant qui a fait la Akedat Yitzhak. Ça veut dire qu'il s'est sacrifié pour Hachem. Donc le niveau de sacrifice, il est énorme. Donc il faut imaginer en proportionnel que le niveau de sacrifice de cette femme était énorme. Sinon, on n'aurait pas pu épouser Yitzhak Avinu. Et donc elle épouse cet homme. Ouais. Donc ils ont un point commun, en fait, c'est quoi? Yitzhak, c'est Gever. Gever, ça veut dire qu'il a un Gibor. Il a une puissance intérieure qui est capable de se maîtriser. Oui. Il est capable d'analyser sa personne. À la différence d'Abraham qui lui a fait un travail extérieur. C'est-à-dire qu'il est devenu Abraham parce qu'il a fait du chesed, il était bon, il a fait l'hospitalité, donc il est devenu cet homme en expérimentant sa vie à l'extérieur de sa maison. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors que l'autre, il fait un travail intérieur, un autre travail qui est un travail de compréhension de soi, un travail d'introspection, de teshuva. Voilà, c'est un autre travail. Mais c'est une capacité à se maîtriser. Oui, ça c'est le travail d'Yitzhak Avinu, à la différence d'Abraham qui lui, non, il se libère complètement pour se donner le droit d'exister pour les autres. Voilà, faire vivre, c'est ça sa vocation, il veut faire vivre les gens autour de lui. C'est une autre façon Donc un c'est le chesed, l'autre c'est la gvura. Et donc en fait il est gibor. Mais non, qui était gibor? Sa femme était giborette, ça veut dire qu'elle avait une force incroyable d'être lucide et de se dire non, je veux ni ressembler à mon père, ni à mon frère, ni à la ville dans laquelle je vis, et elle a fait un travail sur elle-même à cause de ça. Et donc c'est comme ça qu'elle se permet d'épouser cet homme. Mais comme toutes les imamotes, elle est stérile. Ouais, c'est une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant. Et donc ils ont dû, après 20 ans de mariage, ouais, là c'est marqué Vayatar Yitzhak Lachem. Donc il va prier très très fortement. Vous avez vu que Vayatar, c'est un langage de prière. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est la tefila, Veitpalel, Mitpalel, c'est prier. On a vu la Zahaka, les Israël devant la mer Rouge, ils ont crié vers Hachem, c'est une prière. Mais là, il y a un nouveau terme, un nouveau verbe, c'est Vayatar. Ouais, il a prié, mais très fortement à Yitzhak pour avoir des enfants. Vayetar Yitzhak Lachem, l'Enochach Ishto, en présence de sa femme, qui a carré parce qu'elle était stérile. Alors, Vayetar Yitzhak Lachem, il a prié Hachem, mais il n'a pas prié pour lui. Il a prié parce qu'elle était stérile. Ça veut dire que il est plus dans la préoccupation du problème de son épouse, oui, que dans le sien. À part ça, hein, c'est marqué Vayatar Yitzhak Lachem, l'Enochach Ishto, en présence de sa femme. Rachid lui dit qu'elle était présente. Ça veut dire qu'elle est dans un coin de la chambre, elle priait pour son mari, et lui, dans un coin de la chambre, il priait pour sa femme. Mais quelque part, c'est un problème, c'est un détail géographique. On nous dit elle était là. Bon, si c'était un détail géographique, il aurait fallu marquer. Il a prié Yitzhak Lachem parce qu'elle était stérile. En présence de sa femme. Ouais, en présence de sa femme. C'est pas grave, Dieu est grand. En présence de sa femme, ouais. Donc elle a prié en présence de sa femme. Mais il fallait parler de la présence de sa femme après l'intérêt de la prière. L'intérêt c'était quoi? C'était la stérilité de sa femme. Ouais. Donc il aurait dû prier. Il a bien compris que Mina Shamaim, ils n'avaient pas d'enfant. Comme Avram n'avait pas d'enfant, parce
Pour en avoir, il faut prier. Voilà. Il faut prier. Dieu est grand. Michel Bernard, nous ça arrive qu'à arriver là. J'ai compris. On va pas s'amuser à chaque fois. Khazak ou Balo. Sheket de Vakassable. Mais non. Vous avez compris. Je sais pas d'où il savait, j'en sais rien. Il savait qu'elle était stérile. Il en reste que, peut-être qu'il doutait, j'en sais peut-être pour lui-même, mais il en reste qu'il a prié pour elle. C'est ça qui m'intéresse. Il a prié pour elle, en sachant que l'enochachishto, ça veut dire en présence de sa femme. Mais la présence, c'est une présence physique. C'est ce qu'explique Rashi. Elle était là. Mais non, c'est un détail dans le fait de savoir qu'elle était présente. Pourquoi c'est marqué, ça coupe la phrase, ça veut dire qu'il a marqué, il a prié pour elle, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Non, il aurait fallu marquer, il a prié parce qu'elle était stérile, virgule, en présence de sa femme. Pourquoi la présence de sa femme est au milieu de la phrase? En fait, l'idée c'est la suivante. Peut-être l'idée c'est la suivante. C'est en ça qu'il est tzaddik Yitzhak. Il y a deux façons de se comporter. Soit il dit à sa femme, écoute, j'ai pas compris, ça fait 10 ans déjà. Bon, il est où ton gynéco? Hein? Tu veux pas changer de gynécologue, tu veux pas changer de... Il aurait pu renvoyer la balle en disant à sa femme, écoute, je sais pas, tu t'occupes bien de toi, tu es sûr que tu veux être maman, tu es sûr qu'il aurait pu être violent avec elle. Et ben c'est pas ça qu'il a. Il a dit, il a été chercher, faire sortir des vers du nez de son épouse, parce qu'évidemment qu'une femme, elle souffre plus d'être stérile qu'un homme. Pour 3 raisons. 1, bah parce que elle a très envie d'avoir un enfant. 2, elle se sent coupable de ne pas pouvoir procurer à son mari le bonheur d'être père. Et 3, bah si ça dure comme ça, vous pensez bien qu'ils vont devoir se séparer un jour, malheureusement. Et donc elle a un problème, elle se dit on va divorcer, elle n'a pas envie. Et donc elle culpabilise quelque part. Maintenant, donc qu'est-ce qui va se passer? Son mari, son devoir, c'est de lui faire sortir les vers du nez, ça veut dire de rentrer dans la souffrance de sa femme. Et d'accompagner sa prière avec celle de son épouse. C'est ça les nochachishto. Vous avez compris? Elle était présente dans sa prière. Et donc il priait en présence de sa femme. Dans sa tête, c'était ça qui était plus important. Parce qu'elle était stérile. Comme si que la stérilité, c'était un prétexte de tefila. Et là, ce qu'on apprend, ce qui est extraordinaire, c'est que la force de la prière, c'est d'arriver à créer des miracles. Parce que c'était impossible qu'elle puisse avoir des enfants. Ouais. Autant que Sarah, vous savez que Sarah, dit les Chazal, elle n'avait pas de matrice. Ça veut dire que c'était impossible. Impossible physiquement d'avoir des enfants. Donc on voit qu'on est... Tout le peuple juif est né du miracle. C'est incroyable. Mais pourquoi ça? Pourquoi on est le peuple du miracle? Pourquoi on vit au-delà de la nature? Pourquoi il a fallu atteindre quelque chose qui est au-delà de la nature? Oui, on doit atteindre Hachem, en fait, quelque part, dans la prière. Oui, dans la tefila. Et ça veut dire que... on nous pousse à une forme d'extrémité où il faut croire que la résultante de ce qu'on va faire est miraculeux. Ça veut dire que vous allez me dire mais la nature est un miracle déjà en soi, mais il n'est pas forcément visible ce miracle. Mais là on voit que c'est une femme stérile qui peut pas avoir d'enfant, elle devient une femme fertile, c'est impossible, c'est miraculeux, vous avez compris? Et on doit passer par ça. Ça veut dire qu'on est les marla minat teva. On est un peuple qui est au-dessus de tout de la nature. C'est pour ça que nous ne sommes pas destructibles, c'est pour ça qu'on essaye de nous détruire, parce que c'est antinaturel ce que nous sommes. C'est antinomique avec l'existence, donc les gens ne supportent pas cette différence. La marginalité ne se supporte pas. Et donc les gens, ils comprennent pas comment c'est possible qu'on soit un peuple du miracle. Que toutes les nations qui ont essayé de nous détruire ont disparu, et on est là. On est là, alors qu'il y a un grand niveau d'assimilation dans le peuple juif depuis tous les temps. Et les rescapés de ce fléau, eh ben, ils veulent nous détruire. Ça va? Donc qu'est-ce qui va rester? Wallo. Donc c'est pas normal, vous avez compris? Mais comment ça se fait qu'on n'est pas destructible? Comment c'est possible? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas destructible? Ça va? Alors justement, il faut comprendre ça. Oui, on s'attache à quelque chose. Alors l'idée c'est la suivante. La Messirut Nefesh, vous savez, quand on fait un effort, faire un effort, comment ça se traduit? D'un côté, je sais ce que je dois faire, mais d'un autre côté, j'ai pas forcément envie de le faire. Maintenant, aller au-delà de ses limites, de son désir inversé, c'est de sortir de la matière. Quand on vous dit, vous avez compris qu'Avram Avinu, il fait des efforts démentiels, parce que pour arriver à faire une mitzvah, avec un acte de chesed aussi accablant que celui qu'il a accepté de faire, qui était dans la douleur et la chaleur, il est sorti de ses gonds, il est sorti de la matière.
Sarah, elle va prier, 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 mais comment tu peux croire que tu vas tomber enceinte si tu vois bien, ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années que tu n'as pas d'enfant. Une femme, normalement, elle n'insiste pas. Vous avez compris? On va demander service aux voisins, on tape une fois, deux fois, mais bon, pas trois fois ni quatre fois, c'est ça pas possible. Or ici, on voit que c'est l'inverse. Il faut insister. Hachem, il veut qu'on insiste. Ça va? Ça fait partie de la prière, ouais, que des choses qui sont vitales pour la personne, il faut insister lourdement auprès d'Hachem. Pourquoi? Parce que, mais pourquoi tu demandes? Mais de toute façon, c'est impossible. Je demande l'impossible. Et donc, ça veut dire que, soit dans les actes, soit c'est comportemental, on sort de la norme, soit on sort de la conception de la norme. C'est-à-dire que tu vas prier pour demander des choses impossibles. Un petit peu comme, et Hachem, il attend ça. Il veut qu'on soit un peuple spécial. C'est pour ça que il a provoqué le fait qu'il puisse déclencher l'ouverture de la mer Rouge. Ce qui est impossible. Même la nature est au service du peuple juif. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est un peuple un peu spécial. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber enceinte. Et bizarrement, alors qu'elle s'est battue toute sa vie pour se battre contre son environnement, contre son père, contre son frère, elle va tomber enceinte de 2 enfants. Oui. En fait, elle ne le sait pas. Mais elle souffre de voir que, quand elle passe devant un centre d'études de la Torah, son fils, il veut sortir. Et lorsqu'elle passe devant une maison d'Avodazara, il veut sortir. Et là, vous comprenez elle vit, d'abord c'est très très douloureux parce que Vayaroutz, il courait dans son ventre, ça veut dire qu'il voulait absolument sortir, mais il trottait dessous à Bali Bekerba, ça veut dire ils avaient envie de sortir en courant, ouais. Et donc elle avait des douleurs qui étaient insupportables, elle demande à ses voisines, mais c'est comme ça une grossesse? Elle dit non, jamais de la vie, ça n'existe pas ça. Et donc elle vit une souffrance corporelle très très difficile. À part ça, je vous imaginez moralement, hein? Bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Lamazé Anochi. Pourquoi cela moi? Ça vous va ou pas? C'est du petit nègre. Pourquoi cela moi? Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de verbe. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive? Alors, c'est ce qu'on pourrait croire. Moi aussi, j'ai cru comme vous. Moi aussi, je suis croyant, hein, j'ai pas de... Mais Rachid dit pas ça. Regardez, je vous traduis ce que Rachid dit au nom du Midrash. Alors c'est ça, mais là, il y a marqué autre chose. Attendez, je vous retrouve le passage dans Rachid. Lamazé Anochi. Lama eitinit ava. Le Herayon. Pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? Vous savez ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle a dit, elle regrette. Elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire de prier pour avoir ce que j'ai aujourd'hui? Donc elle est déçue. Elle est déçue parce que toute sa vie, elle s'est battue contre le mal, et elle porte en elle le mal. C'est pas possible. Vous avez compris ce qui se passe chez elle. Et donc elle dit, mais qu'est-ce que j'ai été prier? Elle est dans le regret. Dit le Midrash Rabbah, comme elle a regretté de tomber enceinte, oui, alors elle aura que 2 enfants, pas 12. Elle devait avoir 12 enfants. Mais elle regrette de la douleur ou de l'enfant qu'elle porte? À votre avis? Je sais pas. Les deux, je pensais les deux. Ça veut dire qu'elle souffre de... Mais je pensais plus moral, parce que quand une femme, elle s'est battue pour avoir pour épouser Yitzhak Avinu, et qu'elle voit que son enfant, il est tenté à vouloir faire Avodazara, je pense que moralement, c'est insupportable pour une maman. C'est très dur. Et donc elle se dit, elle regrette, mais qu'est-ce que j'ai fait de prier pour... Qu'est-ce que j'ai désiré tomber enceinte pour avoir le résultat pareil? Et donc ce regret. Mais non, le problème, c'est très intéressant parce que d'un côté, ça pose des questions dans la vie. C'est-à-dire qu'on vit des choses qui sont contraires à nos intérêts. Mais pourquoi Hachem, il est là pour nous embêter, vous croyez? Hein? C'est étonnant que vous en faites pas. C'est même pas ça, non mais c'est logique. D'un côté, une maman elle a attendu des années pour avoir des enfants, elle s'est battue contre la Russie, épouser Yitzhak Avinu, vous pensez bien qu'elle veut avoir des enfants de Sadikim, elle veut pas avoir des enfants qui sont tentés par la Vodazara. A priori, ça veut dire qu'elle a une question, donc elle a une question, la réponse, c'est de dire, mais qu'est-ce que j'ai été faire de vouloir désirer tomber enceinte? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on ne doit pas tomber dans ce piège-là. En fait, c'est une manipulation, c'est une lecture de sa vie qui est fausse. Vous avez compris? La lecture est fausse. Pourquoi il est tenté? Il a une autre nature, il a une autre tendance. Ça ne veut pas dire qu'il va tomber dedans. Ça veut dire qu'il a envie. Vous avez compris? Et elle dit, il a envie, donc il va faire un Vodazara, et c'est un enfant contradictoire. D'un côté, il veut étudier la Torah, d'un côté, il veut faire le contraire. C'est pas possible. C'est ce qu'elle a cru. Et donc, elle tombe dans le piège de l'interprétation, en fait, de ça. Et donc, quand elle dit ça, écoutez-moi bien, hein, quand elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça veut dire, mais qu'est-ce que j'ai désiré tomber enceinte?
alors que j'ai un enfant qui a tendance. Ça va? Qu'est-ce que vous pensez que l'enfant dans son ventre il pense? Bien sûr. Elle a tout de suite jugé alors. Elle a tout de suite jugé. Ben, quand elle dit je suis déçu, elle a jugé, elle a condamné, elle n'a pas jugé, elle a condamné. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en vérité, l'enfant il ressent ça. Ouais. Il ressent, mais c'est le grand cri douce qui est innovant, ouais. C'est qu'il va ressentir la défaillance qui est la sienne en fait, parce que sa mère lui a dit, mais je voulais pas de toi quelque part. Maintenant, d'où ça sort ça? Vous allez voir plus tard, adultes, quand ils vont arriver à l'âge d'adolescence, ouais, après l'âge d'adolescence, Esav, il va refuser d'être le Bechor. Ça veut dire qu'il va dénigrer la Bechora, son droit d'aînesse. Et donc, il va lui racheter, Yaakov, son droit d'aînesse. Mais il lui a dit, mais pourquoi tu veux m'acheter mon droit d'aînesse? Il dit, parce que le Bechor, l'aîné de la famille, normalement, il a le devoir de travailler au Beth Amikdash. C'est ça qui était prévu, les Bechorot. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire au Beth Amikdash dans le sanctuaire? Il dit, tu vas faire des sacrifices pour les en tant que Kohen, en tant que Lévi, il y a une avodat Hashem qui est réservée spécifiquement aux Kohanim. Les Kohanim, c'est ça. Mais bon, mais là, c'était pas les Kohanim, c'était les Bechorot qui devaient faire. Il dit, oui, très bien, merci beaucoup. Et alors, il dit, si tu fais des sacrifices et que tu les réussis, tant mieux, sinon, tu risques de mourir. Il dit, Ani olech lamout, lama zeli bechora. Ani olech lamout. Je vais mourir. Lamazé li bechora. Lamazé li bechora. Qu'est-ce qu'elle a dit elle? Lamazé anochi. Et lui a dit Lamazé li bechora. Elle a dit Ani, il a dit li. Il a disé, elle a disé. Elle a dit mama et elle a dit lama. C'est la même phrase. Comme si que quoi? Il a répété en fait. Mais pourquoi il a répété ce que sa mère a dit? Parce qu'il croit qu'il est cet enfant. Ben à force de répéter à un enfant, mais t'es nul, t'es machin, nanana, maman elle m'a dit que je suis nul, maman elle m'a dit que je sais pas travailler, maman elle m'a dit encore une fois, encore tu as arrêté, encore tu as... Ben à la fin il croit qu'il est comme ça, mais sa mère lui a dit, donc il croit à sa mère. Mais c'est-à-dire elle a entériné qu'il y avait une fracture à l'intérieur de son ventre, ouais, qui va faire qu'il y a une partie de l'enfant qu'elle n'acceptera pas forcément. Et donc lui il va se sentir coupable de ça. Et il va dire, si vous avez compris, quelque part c'est très intéressant de voir qu'on a rajouté une couche sur sa nature. Que non seulement il était viril, ouais, naturellement viril et violent, etc., mais en plus on lui a entériné l'idée que laisse tomber la Bechora, laisse tomber la Gdusha, laisse tomber tout ça. Ouais. Ma mère elle m'a dit que je suis attiré vers la Vodazara. Alors qu'en vérité cette tendance, en vérité c'était une manière pour lui de se retenir d'être. Il fallait pas accepter, il a envie d'être quelqu'un d'idolâtre, mais il fallait qu'il ait la force intérieure de se refuser de cet enfant. Vous avez compris, cet homme? Vous avez compris ça? C'est ça Gibor. Vous comprenez maintenant pourquoi Yitzhak il aimait cet enfant? Pourquoi? Parce que tout ce qui se ressemble, ça semble. Et donc il a trouvé en lui des facteurs qui sont équivalents aux siens, c'est-à-dire de sa avodat Hashem à lui, c'était de se battre contre l'extérieur, il fallait, de l'intérieur, il fallait qu'Yitzhak, il fallait qu'il puisse aider Esav en le bénissant et en lui permettant d'avoir la force intérieure de se battre contre son Yetzirah. C'est ça qu'il a essayé de faire. Oui. Maintenant, c'est marqué là-bas que donc elle était en panique, Rivka, et donc elle va voir Shem. Il dit, je sais pas ce qui m'arrive, voilà, j'ai un enfant qui est tiraillé entre deux tendances contradictoires. Il est dit, non, ne t'inquiète pas. En fait, tu as deux nations en toi. Ce qui est incroyable, c'est qu'il va y avoir deux nations qui vont naître de... C'est pas deux enfants, encore une fois, hein. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas deux enfants, c'est deux nations. C'est-à-dire qu'on va se diviser. Mais non, il faut aussi comprendre que Sarah aussi, elle a accouché de deux nations. Il y a eu deux nations, pas par elle. Elle a eu Yitzhak Avinu, qui est la nation juive, on va dire, et Ishmaël, c'était la femme qu'elle lui a proposé à Abraham Avinu. Donc il y avait aussi deux nations. La nation orientale, et là c'est la nation Édom, c'est occidental. C'est de là que va naître ça. Mais marqué où le homme et le homme yematz. Ces deux nations, ils vont en fait se confronter en permanence jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, il y aura où le homme et l'homme yematz. Et bien, Rav, il y a votre tsahir. Mais sache que l'aîné, il va servir le tsahir, le cadet. Donc elle savait que le deuxième enfant qui naîtrait, c'était l'enfant choisi. Puisque Rav, il y a votre tsahir. Ce secret-là, elle l'a su de Shem, elle l'a jamais dévoilé à son mari. Jamais personne n'a su que Esav devait servir Yaakov un jour. C'est pour ça qu'elle aimait Yaakov Avinu. Ça va? Elle aimait Yaakov. Elle voulait entretenir. Mais il faut juste comprendre, elle va aimer cet enfant. Maintenant, la Torah va décrire ces deux enfants comme de nature différente. Un chez un Ish Tzadé, un homme des champs.
Tsaïd Bepiv, chasseur dans sa bouche. Et l'autre, il était Yoshev, Tam, Yoshev Oalim, Tam. Tam, ça veut dire Tam, Tam. Tam, Tam. Un Tam. Alors, intègre. Alors, Rachid nous explique c'est quoi la différence entre Tsaïd Bepiv. Ouais, Rachid nous dit Tsaïd Bepiv, chasseur dans sa bouche. Ouais. Alors Rachid nous explique qu'en fait il trompait son père, il chassait par la bouche, c'est-à-dire il faisait croire à son père, il était hypocrite en disant papa on me prélève du maaser, de la dîme sur du sel, hein, parce que le sel c'est vrai que c'est bizarre, tu mets un peu de sel, sans sel, on peut pas monter à cheval, non, sans sel, le plat il est pas bon, ouais, mais tu rajoutes un petit peu de sel et tout à coup on peut se délecter d'un plat. Mais c'est tellement précieux le sel. Mais comment on peut prélever le maaser sur du sel? Tu vas prendre un grain de sel, comment tu fais? Voilà la question de. Il était content, son père, de voir que son fils s'intéressait à la Torah. Les Tsaïd Bepir, en fait, c'était de la ramaout, c'était de la tricherie. Alors que Yitzhak, il est tam. Rachidi, il sait pas mentir. Yaakov avec nous. Il sait pas mentir. Yaakov, il sait pas mentir. Il est loin d'imaginer, il est tam. C'est-à-dire, il est innocent, il est naïf, entre guillemets. Il est loin de. Il est Echad Bépé, Echad Belev. C'est un enfant qui parle, il vous dit ce qu'il pense. Voilà. Et donc il n'est pas hypocrite, il ne va pas cacher son jeu. Alors, voilà ce qui est marqué là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, Yaakov va racheter donc, le droit d'aînesse de son frère, il va devenir le Bechor en fait. Ouais, en achetant cette Bechora, il va devenir le Bechor. Après, je bascule. Vous voyez, un peu plus tard dans la paracha, c'est marqué la chose suivante. Donc, on va basculer sur le Perek Kavzaïn. Vous voyez, plus tard dans la Torah, c'est marqué comme ça. Que Yaakov, Yitzhak avait commencé à vieillir. Rachid nous dit, Vaï, Kizaken Yitzhak vetekaena enav. Voilà que Yitzhak devenait vieux, et ses yeux ont été frappés, mirot, de voir. Donc il était non-voyant. Rachid nous explique pour trois raisons. Un, parce que quand il a fait la Akedat Yitzhak, les anges qui ont vu ça, ils ont pleuré. Et donc ces larmes, elles l'ont rendu aveugle. Mais ça veut dire qu'il est arrivé, c'est quoi l'aveuglement? C'est qu'il est arrivé à voir des anges. Ça veut dire qu'il arrive à un niveau de Gdusha extraordinaire où il n'y avait plus d'Yetzirah. C'est ça qu'il était aveugle. Ouais, il n'a plus de tendance, il n'a plus envie, quoi. Donc il n'y a plus de. C'est ça. Ou bien que ces belles filles, elles faisaient Avodazara, elles faisaient de l'idolâtrie, et la fumée qu'elles produisaient par les encens qu'elles faisaient, ça l'a rendu aveugle. Donc la Avodazara de ces belles filles. Ou bien que pour bénir Yaakov, il fallait qu'il soit non-voyant. Parce que s'il était voyant, il n'aurait jamais béni Yaakov Avinu, ça va? Et donc ça veut dire qu'il est devenu aveugle à cause de son entêtement à penser qu'il devait bénir Esav. Ça veut dire qu'il est devenu aveugle contre sa volonté, ça va? Mais pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il voulait qu'Hachem y fasse? Bon. Et donc il est devenu vieux, et qu'est-ce qui va se passer? Vaikra Esav Beno Agadol, Vayomer Elav Beni, Vayomer Elav Ineni. Il a dit, écoute, prépare-moi à. Voilà, il a dit Ani Zakanti, Loyadati Omoti, donc il était à 5 années de la mort de sa mère. Il a dit peut-être que je vais disparaître dans les 5 années qui précèdent la mort de sa mère ou de son père. Il a dit peut-être c'est ma mère, donc elle avait 127 ans, il avait 122 ans. Et donc il est rentré en 122e année, il a dit peut-être je vais mourir. Ata Sana Yakelecha, donc apporte tes flèches, etc., tes arcs, et va me chasser des mataramim, des plats délicieux. D'accord? Et tu vas me les apporter. Donc il a demandé de lui apporter Shnegedi Aizim, deux chevreaux. Deux chevreaux, c'est. Deux chevreaux, vous imaginez deux chevreaux? C'est pas un peu trop, non? Pour lui. Alors Rachid expliquait non, c'était Pessah. Donc c'était Pessah, le jour de son anniversaire, parce qu'il est né à Pessah, Yitzhak. Et il a dit je vais fêter ça. Et 122 bougies, ça pouvait pas rentrer, donc il a dit on va prendre un glizim. Et c'était Pessah, et à part ça, il a dit prépare-moi un plat pour te bénir. Il avait envie d'avoir plaisir à bénir son enfant en mangeant bien. Pourquoi c'est toujours Pessah? Parce qu'il est né à Pessah. Mais non, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va partir. Il va partir à la chasse. Ouais. Et entre-temps, sa femme, elle entend, Rivka, elle entend son mari dire qu'il va bénir, il va bénir Esav. Et là, c'est pas possible. Parce que la bénédiction, c'est quoi cette bénédiction? Non, mais cette bénédiction, c'était Venivrechu Becha Kol Mishperot Anama. Seront bénites par toi toutes les familles de la terre. Ça veut dire que c'est pas une petite bracha, Mishéberach Avotenu, Avraham Yaakov. C'est-à-dire qu'il va faire une bracha où il va devenir le vecteur de la bracha d'Hachem. Tout ce que tu béniras sera béni, et tout ce qui te maudiront, je les maudirai, dit Hachem. C'est énorme. Ça veut dire que la raison d'être du monde, c'est Yitzhak. Et ça, cette bracha-là, qu'il a reçue d'Hachem, il veut la donner à son fils Esav.
Et donc, et Rivka, hein, elle pense que c'est impossible. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, comme ça. Elle a dit, mais il a dit, mais après, prépare des plats, comme ça, tu les donneras à ton père, il te bénira. Il a dit, mais maman, mon frère, il est velu, moi, je suis Ishralak, et j'ai pas de poils sur la peau, il va tout de suite comprendre que c'était une supercherie. Ouais. Alors elle a dit, écoute, il va me maudire, papa va me maudire, plutôt que de me bénir. Elle a dit, écoute ce que je te dis, écoute, Shma Bekoli. Ça veut dire, écoute ma voix. Il a compris que sa mère, elle avait prophétisé que ça fonctionnerait. Et donc, Behemouna, il va y aller. Mais vous comprenez qu'il va devoir faire quelque chose qui est antinomique à sa nature. Comment il va mentir à son père, alors qu'il est âme? Pourquoi Hachem lui envoie une épreuve pareille? Il est obligé de mentir. Il va changer la version. Il va dire qu'il est quelqu'un d'autre alors qu'il n'est pas cet homme. C'est dur, hein? Ça, c'est un. Pourquoi Hachem, il a dû donner la bracha à Yaakov en passant par de la supercherie? Pourquoi? Il ne pouvait pas donner normalement. Pourquoi il devait tromper son père? Pourquoi de la supercherie? Ouais. Et à part ça, j'ai compris, mais pourquoi Hachem il a fait ça? Devenu normal. Ouais. Pourquoi il est obligé de passer par Tchaloued? Ouais. Pourquoi faire? Ouais. À part ça, qu'est-ce qu'elle va proposer sa mère? Elle va dire que c'est simple. Tu vas mettre les vêtements de ton frère, d'accord, les Bigdei Hamoudot, là, qu'il avait volé de Nimrod. Tu vas mettre de la peau de chevreau sur ton cou et sur tes mains. Comme ça, il va te palper. Et si il te palpe, il verra que tu as des poils. Et il va dire, oh, c'est ça. Voilà ce qu'elle a fait. Ça va? Voilà ce qu'elle a pensé. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, ok. Donc, il va se déguiser. Monsieur Yaakov, il va se déguiser en Esav. Bon. Mais son père est aveugle. Donc, qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Soit il va être surpris en flagrant délit de tricherie. Et là, son père, il va le maudire. Soit il va lui faire croire qu'il est Esav. Donc, son père, il va bénir. Mais jamais Yaakov. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert de mentir? De toute façon, le résultat, il est caduque. Soit il va se rendre compte de la supercherie, donc jamais il va te bénir. Et s'il te bénit, il va peut-être bientôt, il va penser qu'il va bénir. Ben, la pensée, elle est sur Esav. Donc à quoi ça sert de mentir? Vous avez compris le problème? Très bien. Michel Bérard. Vous compris, mais à qui il a pensé, Yitzhak? Donc ça sert à rien tout ça. Pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi ça s'est passé de cette manière? Pourquoi il est obligé de passer par de la tricherie? Pourquoi il est obligé de changer sa façon d'être? Il est âme, il est entier, c'est quelqu'un d'honnête. Pourquoi tu lui fais passer par une épreuve aussi compliquée que ça? Ouais. À part ça, il va épouser, on verra qu'Yaakov plus tard il va épouser deux femmes, Léa et comment elle s'appelle, et Rachel. Et leur père c'est qui? C'est Lavan, le champion du monde de l'escroquerie. C'est-à-dire un beau-père, champion du monde de l'escroquerie. Mais pourquoi Yaakov, qui est Hémet, il doit rentrer dans un monde de l'escroquerie? Pourquoi Rivka, elle doit rentrer dans un monde où tout le monde, tout est hostile à la Torah? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Vous avez compris? On veut qu'on soit Hémet dans un monde de sheker. On veut des gens vrais. Essaie de rester vrai dans un monde de mensonges. Comment tu vas t'arranger pour malgré tout rester émettre? Est-ce que tu vas garder tes nerfs? Est-ce que tu vas te contenir? Vous avez compris, c'est ça? C'est ça l'enjeu. Parce que la vérité, ça se défend. Ça se pense pas, ça se défend. C'est-à-dire que tu peux penser, tu es une sadéquette, voilà comment il faut être. Voilà. Vas-y, d'accord, Khazak, vas-y, deviens cette femme, vas-y. Alors vas-y, fais-le. Vous avez compris? Ah oui, mais théorique, bien sûr, théoriquement, mais on ne te demande pas de penser théoriquement, on te demande de le devenir, il faut passer par l'acte. C'est pour ça qu'il y a des preuves ici, que tu vas valider Yaakov Avinu, Ish Emet, Vatiten Emet et Yaakov, il faut que tu sois un homme de vérité. Alors comment tu vas t'arranger dans un monde de sheker? Voilà, tu vas rentrer là-dedans. Le Zohar explique, le Zohar, ouais, il dit que, en fait, pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Ouais, pourquoi il devait rentrer dans le mensonge, a priori de s'arranger avec le mensonge? Il dit parce que, en fait, à l'origine du monde, il y avait trois personnages. Il y avait Adam, Chava, et il y avait le serpent qui était le Nachash, qui était le Yetzirah. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait le Yetzirah, le Nachash? Il a été voir Chava. Il n'a pas été voir Adam, il a été voir Chava. Il a dit, mais Dieu, il vous interdit de manger des arbres de la terre? Il dit, non, on peut manger tous les fruits de la terre, mais un arbre, on ne peut pas. Donc il a fait exprès d'introduire ça pour qu'elle lui dise, celui-là oui, mais celui-là oui, mais celui-là non. Ok. Mais pourquoi celui-là non? Et parce que Dieu il a dit, voilà, c'est l'Aïtzadat, l'art de la connaissance du bien et du mal. Et je dis, mais c'était bête ou quoi? T'as pas compris que Hachem il veut pas que tu goûtes parce que si tu manges le fruit, tu vas être comme lui. Tu vas construire des monts, tu vas machin, tu vois. Et donc il lui a fait croire, ouais,
et c'est vrai que quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot, on crée des olamot. C'est vrai, c'est marqué dans le Zohar qu'on crée des mondes. Ouais, et on peut détruire par des fautes. Maintenant, tout ce qu'il a dit c'était vrai, seulement c'était pas le moment de le faire. Il a menti à cette femme. Et elle a vu que là où il était Nachman, il était Tahava, il était Tov, il n'a que des émotions, elle a eu des émotions, et donc elle a été palpée, attirée, happée par ses émotions, elle a dit, elle a craqué, elle a mangé du Etzadat. Ça va? Donc en fait, et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, elle a réussi à convaincre son mari, pareil. Et donc il a mangé du Etzadat. En fait, on s'est fait avoir. Ça va? En fait, on nous a menti. Alors, pour réparer la faute du mensonge qui a été le travail qu'a fait le Yetzirah contre Adam Arishon et Chava, alors nous, on doit faire un travail inversé, on doit mentir au Yetzirah. Ça va? Ça veut dire que, attention, c'est ça qu'il explique le Zohar. Après, je vais vous expliquer ce que c'est cette avodat Hashem, que de mentir au Yetzirah. Voilà. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. Et ça, c'est un menteur? Très bien. Donc, il ment à son père en lui faisant croire qu'il est tzaddik alors qu'il n'est pas. Yitzhak, il s'est trompé? Yitzhak, il s'est trompé? Il a cru qu'il fallait bénir absolument Esav. Il est tellement têtu à l'idée que c'est lui, que Hachem, il est obligé de le rendre aveugle, parce qu'il n'a pas trouvé autre chose. Hein. Ni sa femme l'a convaincu, ni personne l'a convaincu. Personne. Il est sûr et certain qu'il veut donner la bracha à Esav. Il s'est trompé. Donc il s'est trompé. Donc ça veut dire qu'il a une mauvaise lecture de la situation. Oui ou non? Il a été trompé ou pas? Et il s'est trompé. Donc Yaakov, il va essayer de tromper celui qui s'est trompé. Il a été trompé, Yaakov Avinu, celui qui s'est trompé. Donc il y a un regard extérieur et un regard intérieur. Le regard extérieur, Yaakov, c'est un escroc. Oui, non? Oui. C'est pour. Et nous, bah oui, parce qu'extérieurement, on dit, il a fait croire à son père, il s'est déguisé, oui. Mais c'est sa mère qui l'a poussé à le faire. Michel Bérard, j'ai compris, mais. Ma mère, elle m'a dit, va tuer quelqu'un, je suis un tueur. Mais vous avez compris, mais bien sûr, sa mère. Mais le problème, c'est qu'il a accepté d'être cet homme. C'est ça le problème. Mais donc, aux yeux de. Quand vous lisez la paracha, vous dites Yaakov. Maintenant, Yaakov, c'est Israël. Et Israël, on est des enfants d'Israël. Donc, on est des enfants de. On est des enfants de. Des escrocs. On est des escrocs. Ça va? Mais bien sûr, c'est ça le problème. Vu de l'extérieur, voilà, vous êtes les enfants de qui? J'ai pas compris. Les enfants de Yaakov et Beth Israël. Notre Israël, on est des petits d'Israël, les fruits de. Et c'est pour ça qu'on est vu comme ça. Parce qu'en vérité, à la lecture de ce que vous voyez là, à l'extérieur, on a l'impression qu'on a volé, on est des voleurs d'esprit, on est des truands, voilà, c'est ça, oui ou non? Maintenant, est-ce que Yaakov, il avait le choix de tromper son père alors que ton père, il s'était trompé? Est-ce que son père, il est au courant que Yaakov, il a racheté le droit d'aînesse sur son fils? Non. Et il ne savait pas. Il ne savait pas. Est-ce qu'il savait que l'enfant choisi, c'était Yaakov et pas Esav? Non plus. Mais il aimait cet enfant. Encore une fois, il aimait cet enfant. Il aimait cet enfant. Qu'est-ce que ça veut dire aimer cet enfant? Ouais. Pourquoi il aimait cet enfant? Il aimait parce qu'en fait, il a vu un potentiel. Il a vu un potentiel en lui. Vous savez bien qu'un rachat n'existe pas. Rachat, c'est un choix. C'est un choix. On a tous une potentialité, on a tous des forces, on a tous... Qu'est-ce que tu fais de toi? Soit tu es une sédéquette, soit tu décides de ce que tu fais, de ce que tu es, d'être une rachat. C'est toi qui décides. Et donc lui, il a décidé d'être un rachat. Alors il a voulu Yaakov le bénir. C'est-à-dire... Je vais te donner de la force. Laquelle? En te donnant, Yitzhak, il a béni son fils en lui disant, tu vas avoir de la richesse. Tu verras que ce que tu vas gagner est au-delà des limites de ce que tu aurais pu atteindre. Donc tu vas dire merci Hachem. Et peut-être que par la karatatov, la reconnaissance de ce que tu vas gagner, tu vas revenir à la Torah. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il a fait ça. Parce qu'il a vu, bien sûr qu'il est au courant que c'est un rachat, mais il a compris derrière que la seule manière de pouvoir le sortir de la riche route, c'est d'arriver à le bénir, c'est-à-dire de lui donner la force intérieure qui lui manquait en fait, de contrecarrer un désir. D'un côté, je sais que j'ai envie de voler, d'un côté, je ne peux pas en nier que je suis reconnaissant de ce qu'Hachem a fait. Alors d'être reconnaissant d'Hachem, c'est de respecter la Torah, et de respecter la Torah, c'est d'arrêter de voler. Mais comment tu fais? Tu te donnes les forces de t'empêcher de le faire en respectant celui qui est à l'origine de ta richesse. Vous avez compris? C'est ça qu'il a voulu faire Yaakov Avinu, Yitzhak. Il a voulu bénir cet enfant pour lui donner l'intériorité forte qu'il aura de se battre contre l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. D'avoir des valeurs émotionnelles suffisamment fortes pour refouler le mal, le désir du mal. C'est ça qu'il a voulu faire. Et donc c'est ça qu'il a voulu. Mais seulement il s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que Yitzhak, il avait racheté, que Yaakov avait racheté le droit d'aînesse. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas, que quand Yitzhak, il a reçu, donc Yitzhak, il a béni son fils, finalement, il a béni Yaakov, mais il a dit, c'est bizarre, parce que il a les mains, il a, comment vous dire, il a la voix de Yaakov. Yaakov,
Parce qu'il dit, papa, je t'en prie, il avait beaucoup de savoir-vivre avec son père. Il dit Hachem, j'ai rencontré Hachem, c'est pour ça que j'ai fait vite pour, comment vous dire, pour ramener ce gibier aussi rapidement. Il est étonné comment il a pu faire ça. Il dit, bah, c'est Hachem. Hachem, il m'a fait rencontrer. Il dit Hachem, dans la bouche de Esav, ça n'existe pas. Et donc il dit, c'est bizarre, Akol Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov, et Yadaïm, Yedé Esav. Et les mains sont les mains d'Esav. Mais non, ça va rester un symbole très fort. Vous savez, quand on dit la voix de Yaakov, ouais, nous on parle. Esav, il frappe. Marqué, vous savez, on lit Echa, le Hadisha B'Av, ouais. Les livres de Echa. Il y a dans la ptira, dans l'introduction du Midrash sur Echa, c'est marqué comme ça. Akol Kol Yaakov va y aller Esav. Les mains, la voix est celle de Yaakov et les mains sont un d'Esav. Il dit que tant qu'on entend sif-soufé, kol, ça veut dire que on entend des sifflements de Torah dans les baté midrashot et les baté knisiot, dans les synagogues et dans les centres d'études de la Torah, alors les mains d'Esav, elles ne pourront jamais nous toucher. Et sinon, alors Esav a un pouvoir. Ça va? Ça veut dire que tant qu'on entend, il n'y a pas de Torah, alors s'il y a de la Torah, eh ben, il n'a aucun pouvoir contre nous, Esav. Ouais, c'est ça, Kol Yaakov. Tant qu'on entendra les sifflements de la Torah, c'est-à-dire qu'on entend des gens parler de livrer Torah ou de prier ou de faire des mitzvot, c'est un bouclier. Rien ne nous touchera. À la différence de... Où est-ce que c'est marqué ce principe-là? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah ici? Ouais. Parce que Yaakov, il a reçu la bracha. Ouais. Il était parti à la chasse et il a perdu sa place. Oui. Esav est parti à la chasse et il a perdu sa chasse. Maintenant, il est rentré, donc il est parti à la chasse, et entre-temps, Yaakov, il a reçu la bracha, et au moment où lui sort, l'autre rentre. Incroyable. Bon, il arrive avec les bons plats, il dit, Koum, il a dit à son maître, lève-toi, lève-toi. Comme ça, il dit, mais qui tu es, toi? Il dit, je suis Esav, ton aîné. Il dit, waouh, Vaïchat Charata Gedola. Il a eu très très peur. Il a dit, je me suis trompé. À qui j'ai donné la bracha? Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Il a eu tellement peur. Il a eu plus peur quand il a su qu'il s'était trompé en donnant la bracha à un étranger ou je sais pas qui, plus que le jour où il a fait la Kedat Yitzhak. Pour vous dire la peur qu'il a eue. D'avoir transmis la bracha à quelqu'un qui ne devait pas la recevoir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, il a dit, bah, j'ai donné la bracha. Il a compris qu'il avait donné la bracha à Yaakov. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Et ça, il a dit, je sais pourquoi il s'appelle Yaakov. Yaakvinize Pa'amaim. Yaakvinize Pa'amaim. Il m'a trompé 2 fois. Il m'a racheté ma Bechora, et il m'a pris ma bracha. Il m'a racheté mon droit d'aînesse, et il m'a pris ma bénédiction. C'est ça, Yaakov. Et ça va rester indélébile. Ça veut dire qu'on va rester des enfants de Yaakov. Yaakvinize Pa'amaim. Il m'a trompé 2 fois. Il a marqué, quand il a su ça, Isaac, Zéaka, Gedola, Umarad, Meod. Il a fait un cri. Marre, ça veut dire qu'il en avait marre. Non, marre, ça veut dire que... Amer, ouais, amer, ou aper, je sais pas. Et... Admeod, ça veut dire... À jamais. À jamais. Et là-bas, c'est devenu une halakha. Rabbi Shimon Halakha, il a dit, dorénavant, halakha, Esav sonnait Yaakov. Esav a Yaakov, c'est une halakha. Ça veut dire, il y a une halakha, ça veut dire que ça ne pourra jamais plus changer, c'est terminé. Ça veut dire qu'il est arrivé jusqu'à la fin des temps. Admeod, jusqu'à la fin des temps. La nation qui représente Esav, jusqu'à la fin des temps, il y aura de l'antisémitisme profond ancré en lui. Contre Yaakov, parce que monsieur, il sent qu'il a été trompé par son propre frère. Il y a un problème fratricide ici, d'un côté. Mais est-ce que c'était la volonté de Hachem? Miché Bérard. Donc c'est bizarre, voilà. D'un côté, il a vendu son droit d'aînesse, et d'un côté, il renie le fait qu'il est vendu. C'est bizarre. Donc il se fie quoi à la frustration qu'il a eue d'avoir été trompé. Maintenant, il comprend qu'il a été trompé. Ouais. Comme si son Yitzhara, c'était Yaakov. Mais pourquoi il a été trompé? Parce qu'il a trompé. Ça veut dire que vous comprenez que jusqu'à quand tu vas tromper, tu vas mentir. Sache que si tu mens, on va te mentir. C'est comme ça. Il voulait gagner sur les 2 tableaux. Il va tuer Nimrod pour lui piquer son argent. Et de côté, il fait croire à son père, oui, tzaddik. Donc je vais gagner. Mon père, il va me faire une bracha. Et l'autre, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tu vois de l'extérieur. Tu vois de façade. Tu crois que tu vas prendre par là, tu vas prendre par là, tu vas mentir à là, tu de façade. Mais sache que tout est intérieur. Hachem, il lit dans ton cœur. Ça sert à rien de mentir. À qui tu vas mentir? Oui.
Mais c'était la volonté de Hachem quand même. Il a été trompé parce qu'il a trouvé eux, mais c'est valable pour Yaakov. Il a trouvé, après il va être. Alors c'est marqué dans Rashi, justement. Tout l'enjeu, c'est ça que j'ai expliqué, comment être émettre dans un monde de sheker. Comment être émettre dans un monde de faux. Alors, il a dit, quand il a dit, mais qui tu es? Ouais, il dit, j'ai tué. Il a dit, non, il a dit, j'ai tué personne. Il dit, qui tu es? Non. Il a dit, qui tu es? Il a dit, Ani Bechorecha Esav. Je suis ton aîné Esav. Rachid dit, Ani, moi c'est moi. Et toi? C'est toi. Il a dit, moi c'est moi, virgule. Esav Bechorecha. Esav est ton. Ça, c'est une arnaque, en fait. C'est une arnaque contre qui? Contre son Yetzirah. Contre son Yetzirah. Pas son père. Ah, attention, ça je vous explique. Faire la nuance entre le Yetzirah des gens et la personne. Je ne mens pas à la personne. Je mens à la Yetzirah de la personne. Mais c'est... C'est moi. Pourquoi tu continues? C'est Esav qui est ton vêtement. Vous avez compris? Vous avez compris comment ça marche ou pas? Ah non, j'ai pas compris. Ah, je vais vous expliquer. Quand votre... Si, je vous explique un truc. Il est marqué dans le Midrash Rabbah. Vous allez comprendre. Quand Hachem il a dit à Avraham Avinu, va prendre ton fils en holocauste. Ça va? Lui, Sarah, alors qu'est-ce qu'il a fait à Avraham? Il a pris du bois, il a pris du feu, il est parti. Le Yetzirah, il vient le voir. Il dit, où tu vas? Il dit, je me balade. Bon. Il dit, tu te balades, mais pourquoi tu as pris du feu et du bois alors? Il dit, bah, je vais partir un jour, 2 jours, 3 jours. Il fait, mec, je mange, non? Bon. Alors Yetzirah, il dit, mais attends, tu me prends pour un idiot. C'est mec que Hachem, il t'a dit d'aller faire le sacrifice de ton fils. À qui il parle Avraham Avinu? Son propre. En fait, il se parle à lui-même. Voilà, Son Yetzirah, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, qui vous dit, je ne vais pas y aller. Vous imaginez le choc émotionnel que c'est ça ou pas? J'ai le droit de mentir à celui qui va me mentir. En vérité, la vérité, c'est ce qu'Hachem m'a dit. Est-ce que vous me faire croire, c'est mon Yetzirah qui fait, tu ne vas pas y aller? Bon, ton fils, ton aîné, machin, ton fils unique, que tu aimes, il n'a pas envie d'y aller. En vérité, j'ai pas envie d'y aller. Donc Yetzirah, il a raison. Donc contre Hachem, puisqu'il m'a dit y aller. Qui c'est qui a raison? C'est lui qui a raison, c'est Hachem qui a raison. Mon Yetzirah, il va me faire croire que non. Et donc il va me dissuader d'y aller, en me disant, attends, c'est ton fils. T'es sûr que t'as bien compris ce qu'il t'a dit? J'ai pas envie d'y aller en vérité. Il n'a pas envie d'y aller, Abraham. Comment il va contourner ça? Il va dire, il va mentir, il va se mentir à lui-même comment vous dire, pour que le choc soit moins violent. En vérité, à qui il ment, Abraham? À lui-même, pour dire, il faut que j'accepte. Et même, ce que je ressens, c'est je sais que c'est faux. Alors je vais mentir à celui qui me ment. Vous avez compris cette avodat Hachem, ça? Ça veut dire que si quelqu'un il est foncièrement honnête, il va tomber dans un panneau. C'est qu'il ne pourra pas mentir. Il ne pourra pas se mentir pour faire la mitzvah. Il ne pourra jamais mentir à son père pour arriver à lui faire comprendre qu'il doit y arriver un jour à le bénir. Vous avez compris ou pas? Donc quand Abraham, comment il s'appelle, Yaakov, il dit je suis ton aîné Esav, en fait il ment pas à Yitzhak Avinu, il ment pas à Yitzhak, il ment à celui qui s'est trompé, c'est-à-dire celui qui est derrière. Non, c'est son Yetzirah à lui en pensant qu'il devait bénir Esav. Vous avez compris? Tu t'es trompé, pourquoi? Parce que Esav c'est moi en fait. C'est moi qui ai récupéré la bracha d'Esav. C'est moi qui ai récupéré son droit d'aînesse. Donc c'est moi Esav. Le vrai Esav, c'est pas lui, c'est moi. Et donc en fait, quand il ment à Yitzhak, il ment à ce qu'il a cru que c'était. Mais non, ça c'est une façon... Quand il a fait la bracha, il savait que c'était Yaakov alors. Non, il ne savait pas. Alors elle n'était pas légitime cette bracha. Justement, je vous explique. Alors justement, comment ça marche les brachot? Voilà, comment ça marche les brachot. En fait, il faut savoir qu'un tzaddik, il est le vecteur de la bracha d'Hachem. Mais est-ce que le tzaddik, il peut bénir ce que Hachem ne voulait pas? Non, il est que le vecteur. Maintenant, la différence, écoutez-moi bien, la différence entre Yitzhak et Abraham, c'est que qui c'est qui a béni Abraham? C'est Hachem. Hachem. Et Abraham, il n'a pas voulu bénir Yitzhak. Il a dit, c'est toi qui dois le bénir. Et le Zohar explique que Yitzhak, il voulait absolument lui bénir son fils. En fait, ça ne dépendait pas de lui. C'est pour ça qu'il dit le Zohar, il a béni, en fait, Yaakov, Shelo Midarto, sans qu'il le sache. Il fallait pas qu'il sache que c'était Yaakov Avinu. Il fallait pas le savoir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la différence entre une bracha humaine et une bracha divine. La bracha humaine, elle est concentrée sur la limite de ce que nous sommes. Il fallait pas qu'Yitzhak bénisse son fils. Il fallait qu'Hachem le bénisse. Alors il a fait en sorte, Hachem, que c'est lui qui l'a béni. Parce que d'un côté, d'un côté Yitzhak, il a pensé qu'il avait Esav en face de lui. Donc il a eu la volonté de bénir Esav. Mais c'est qui le vrai Esav? C'est qui l'homme qui aurait dû être Esav? Ben c'était Esav, il avait une fonction. Il a renié cette fonction. Qui c'est qui l'a reprise à charge?
Donc Yaakov, il les appelle Yaakov, il appelle Yaakov Esav. Vous avez compris? Donc en fait, la bracha que devait recevoir Esav, ben, elle est revenue à Yaakov. Donc il a menti à personne. Vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? Je suis en train de vous expliquer quelque chose de très intéressant et très important. Vous voyez que l'actualité est faite que de mensonges. Mais pourquoi il y a un antisémitisme dans le monde? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on nous haïsse à ce point? Pourquoi les médias, ils inventent des trucs sur nous? Pourquoi, je sais pas, l'ONU, ils nous considèrent comme des terroristes, comme des tueurs d'enfants, je sais pas quoi. Comment ça se... Pourquoi tous ces mensonges-là? Pourquoi faire? Parce que de façade. De façade, on tire sur des gens, des civils. De façade. Mais j'ai pas compris. Au lieu de dire à des terroristes, baissez les armes, renvoyez les otages, vous avez rien à faire avec ça. Vous entendez ça, vous? Non. J'entends. Comment ils vont faire pour se débrouiller pour récupérer les otages? Ah, ils vont tuer des civils. Mais pourquoi tu parles d'Israël? Dis-moi, les terroristes, lâchez les armes. Rendez les otages. Il n'y aura ni mort, ni personne, ni civil, ni personne. Non, c'est pas ça qu'on entend. Pourquoi? Pourquoi il y a, comme si il y avait un parti pris derrière de nous faire croire qu'on est des tueurs. Vous avez compris ou pas? Qu'on est des voleurs, qu'on est des machins. De façade. Un petit peu comme. Pourquoi la Torah elle a commencé par Bereshit? La Torah elle commence par Bereshit, la création du monde. Rashi dit au nom de Rav Yitzhak, il dit mais la Torah n'aurait jamais dû commencer par la création du monde, elle aurait dû commencer par les mitzvot de la Torah. La première mitzvah de la Torah, ça a été de compter le temps, Rosh Chodesh. Ouais, on aurait dû commencer la Torah par Achat Bo, quand Hachem, 15 jours avant la sortie d'Égypte, il nous annonce que on doit compter le temps. Voilà, ça aurait dû démarrer là. Pourquoi la Torah elle commence par la création du monde? C'est-à-dire, la Torah c'est pas un livre d'histoire, la Torah c'est un livre de loi, un livre d'enseignement. Donc il fallait commencer par l'enseignement de la Torah, c'est-à-dire la première mitzvah de la Torah. Oui? Alors il répond, il dit comme ça. En fait, pourquoi elle a commencé par Bereshit? Parce qu'Hachem, il a voulu montrer la force de son œuvre à son peuple et les faire hériter de l'héritage qu'il a donné aux nations. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Parce qu'un jour, on va nous dire qu'on est des voleurs de terre. Pas des vers de terre, des voleurs. Comment ça, des voleurs? Ben oui, parce que on était dans le désert. Bon, Yoshua ben Nun, après la mort de Moshe, il est rentré en Israël et il a conquis pendant 7 ans la terre d'Israël. Bon, alors il y avait des caméramans là-bas, il y avait des journalistes, ils ont dit, mais monsieur Yoshua ben Nun, qu'est-ce que vous faites là? Et je dis, mais vous n'avez pas honte, mais il y avait des gens ici, vous les avez sortis de là, vous êtes des voleurs. C'est vrai, de l'extérieur, on est des voleurs. C'est vrai ou pas? Donc, maintenant, on répond, on dit, mais vous savez, la terre, la planète Terre, elle appartient à Dieu. Bon, par la même volonté qu'il vous l'a donnée, eh ben, il vous l'a reprise, il nous l'a donnée. Vous avez compris? Bon, maintenant, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que, on a commencé par Bereshit, la création du monde, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un taré qui va te dire, mais tu es un voleur. Tu voles les terres comme ça va, tu vois bien? C'est juste parce qu'il va te poser un jour une question que tu voles la terre d'Israël, alors il fallait commencer par la création du monde. Vous trouvez ça logique? Dites non. Non. Alors je me suis dit comme ça. La Torah voulait dire, regarde la lecture des gens. C'est comme ça qu'ils vont te voir. Sans approfondir, sans savoir au fond pourquoi tu l'as fait. Et ça, c'est pareil. Ça veut dire que, de façade, on lui a pris sa bracha. Mais quand tu creuses, en vérité, est-ce que tu l'as mérité? Est-ce que tu as été en adéquation avec ce que... Non. Pourquoi tu mens alors? C'est vrai? Tu dis non, mais moi je veux gagner sur les deux tableaux, moi je veux gagner là, je veux gagner là. Mais arrête de mentir, vous avez compris ce qui se passe? En vérité, le regard qu'ils ont sur nous, c'est un regard de façade. C'est pour ça qu'on nous juge toujours de façade. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que derrière, il y a la Sina de Esav, qui est derrière, en fait, qui veut absolument nous détruire. Vous avez compris? Il a dit, quand mon père mourra, je le tuerai. Mais ça, c'est resté indélébile. Ça veut dire qu'on a... Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au fond, il a semblé qu'il voulait absolument cette bracha. Il a voulu... Et qui c'est qui lui a mis des bâtons dans les roues? C'est monsieur Yaakov Avinu. Vous avez compris ce qui se passe? Mais accepte que tu n'as pas été capable de l'accepter, de la prendre, et accepte que tu as vendu ton droit. J'accepte rien du tout. Vous avez compris? Je veux avoir les deux. Vous avez compris? C'est comme ça. Voilà, comme ça que c'est perçu. Vous avez compris? Maintenant, ce qui a marqué, c'est que Yaakov, il a reçu la bracha de son père. Et son père, il va lui faire une bracha à la fin de la paracha de Toldot. Il va lui faire une bracha. Ouais. À Yaakov Avinu. À Yaakov. Il va lui dire comme ça, hein. Il y a marqué Vaikra Israq el Yaakov, Vaivarech Oto. Donc il a fait appeler, il a béni, Vaïtsaveu, Vayomarlo. Il lui a dit, Lotika Risham ibnot Kenan, ne prends pas une fille de Canaan. Koum, lech,
Padane Aram, va Padan Aram, Beta Betouel, la maison de Betouel, Avi Imecha, le père de ta mère, Vekach Lecha, Misha, Mibnot Lavan. Il dit carrément, tu vas épouser une femme des filles de Lavan, Achi Imecha, qui est le frère de ta mère. Ouais. Ve'al, Vekel Shagai, il va rechotra, et Dieu te bénira. Ve'ifrecha. Ve'yafrecha, il va te multiplier, ve'yirbecha, il va te fructifier, ve'itale kalami, mais tu deviendras une nation de peuple, ve'tenecha et birkat Avraham. Vous avez vu? Il dit, tu recevras la bracha d'Avraham, les aracha pour ta descendance Itra, ve'lirishtaka et eres girurecha, et tu vas hériter de la terre de tes ancêtres. Donc il dit une bracha, la bracha d'Avraham, quoi. Hachem était le Kim, l'Avraham qu'il avait promis à Avraham. Ça va? Donc il y avait combien de brachot prévues au départ? Deux. Une bracha pour Esav, une bracha pour Yaakov. Finalement, qui est-ce qui a reçu les brachot? D'accord. Maintenant, son fils Yitzhak, le fils de Yitzhak et Esav, il dit, mais papa, je comprends pas, tu n'as qu'une bracha. Hein? Tu veux pas, il commence à pleurer, il lui réclame une bracha. Ouais. Il lui a donné une trecha. Alors, non. Alors, il a dit comme ça. Non, il a dit comme ça. Où est-ce que c'est marqué? Alors, c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. Marqué, voilà. Vayomer Esav el Avi, Abracha achat ilecha avi. Est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction, papa? Beracheni gamani. Ouais, mais bénis-moi aussi, avi. Vaïsa, Esav kolo vayef. Il a donc levé la voix. Esav, il a pleuré. Et sur ce vayan, Yitzhak avi vayomer elav. Il lui a dit donc son père. Iné mishpane aretz yemoshavecha. Ta résidence, la terre sera grasse. Il y aura de la richesse. Ou mital, ouais. Ou mital hachamim me'al. Et la rosée du ciel montera sur la terre, sur ta terre. Donc il y aura la bracha de la terre. Marqué, mais ve'al charbecha tichye. Par contre, dorénavant, tu vivras par le sabre. Et ve'etachicha ta'avod, mais tu serviras ton frère. Ve'ya kasher tarid. Lorsque tu seras en souffrance. Ou faratam olo me'atzavecha, là tu pourras retirer le joug qui est sur ton cou. Vous avez compris ou pas? Mais j'ai rien compris. Alors, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il a dit c'est quoi le cou, c'est quoi le joug, c'est quoi le habiba, c'est quoi... Alors, Rachid dit comme ça, Rabecha Tirye. Ouais. Avec un cher tarid. Donc quand tu seras tarid, c'est quoi tarid? Rachid dit la chante Sahar. Lorsque tu seras en souffrance, Kevo Harid Bessiri, Klomar, Kishavu Israël la Torah. Regardez ce qu'il a dit Yitzhak. Quand tu verras les Israël qui transgresseront la Torah, veillez les rapitron pe. Là tu auras un prétexte. Leistaher à la brachot chez Natal ou par Taoul. Ça veut dire que pourquoi tu as donné la bracha à mon frère Yaakov? Pourquoi? Parce que c'est le tzaddik. C'est vrai ou pas? Et moi je suis un rachat. C'est ça que tu m'as dit, oui? Ok. Maintenant quand tu vois que les Israël, ils font des avérotes. Ah, tu vois qu'ils n'ont pas respecté soi-disant des menteurs, hein? Tu vois, soi-disant les cachers, les machins, tout ça, c'est du bidon. Alors tu as un prétexte. Alors prends ton sabre et tape dessus. Tu pourras retirer ton hol, ton joug, et là tu pourras les taper. Ça veut dire que quel est le pouvoir d'Esav de nous frapper? Le manque de réalisation qu'on a dans la Torah. C'est clair et net. Ça veut dire que de réalisation dans la Torah, tu verras quand il transgressent, le seul pouvoir qu'il a contre nous, ça veut dire que par l'absurde, on doit comprendre que quand il se passe des choses graves dans le peuple juif, c'est qu'on a manqué d'être assez des gens... vous avez compris? On a déraillé. On a déraillé, voilà. Ça viendrait de lui, pas d'Hachem. Parce qu'Hachem, il utilise des gens pour... Ça veut dire qu'il est devenu, il a accepté d'être le rachat, il va devenir le rachat à jamais. Ça veut dire quoi? Hachem, il est mechayev el dechayav. Megal kelim srout el zakai. C'est-à-dire qu'il y a un principe de base. Hachem, il utilise un rachat pour faire de la richout. Et il utilise un tzaddik pour faire des mitzvot. C'est comme ça. Donc, comme ça. Donc on doit être des gens qui sont des vecteurs de la volonté d'Hachem. Donc on doit vivre une tzaddiket pour ça. Et le contraire, on sera utilisé pour faire le mal. C'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que tu veux être cette personne. Tu vois là, on a fait ta volonté. Tu veux tuer Yaakov, vas-y. Ça, tu pourras jamais le faire tant qu'il est tué à Torah et tant qu'ils sont dans les misotes. C'est impossible. Donc la seule manière de protéger, ce qui est miraculeux, tu utilises la Torah, on ne te fait rien, on ne comprend rien. Mais parce que tu rentres dans ce qu'Hachem il attendait de toi. Tu acceptes d'être une tzadékette. Tu acceptes d'aller contre ton Yitzhara. Alors, de la même manière que tu vas contre, alors Hachem il ira contre. Il y a des gens autour de nous, c'est la jungle. Mais si tu veux être sauvé de la jungle, miraculeusement, il faut que tu sois une tzadékette. C'est comme ça. Tu fais tes chouvas,
tu fais des efforts pour te rapprocher d'Hachem, par amour, et tu verras qu'il ne va jamais rien t'arriver. Et par l'absurde, si tu rentres pas dans ce jeu-là, alors tu vas rentrer dans la bracha que Esav, il a reçue de Yitzhak Avinu. Tu vivras par le sabre. Et quand tu es et qui lui dit tu serviras ton frère, Ouais. c'est pas une bénédiction, là, le mec il est à terre. Ah ben non, parce que la bénédiction, c'est qu'il doit savoir que son but, c'est de servir. Vous avez vu qu'il y a des aéroports ici? Il y a des trucs, il y a des routes, il y a des machins. C'est-à-dire qu'on nous sait. Pourquoi il y a des aéroports? Ben, il y a des aéroports, il y a Internet, parce qu'il faut diffuser la Torah. Il faut bien que vous puissiez voyager en Israël quand vous allez faire des mitzvot. Toute l'organisation géographique, elle est faite par Esav. Après, c'est son but, ça va? C'est pour ça que l'Agma dans Avodah Zarah dit à la fin des temps, les goïms, ils vont venir et dire, mais nous, on a fait plein de choses pour la Torah. On a construit des ponts, on a fait des marchés, on a fait des bains. Et Hachem, il va répondre, Kipshim Sheba Olam, Kol Mashe Asitem, les Tzorer Hatzmechem Asitem. Vous l'avez fait pour vous, pas pour la Torah. Il dit, mais pourquoi il a dit, vous êtes des imbéciles? Il a dit, vous êtes des menteurs. C'est un mensonge. Il fallait pas dire, on l'a fait pour ça, c'est un mensonge. Il dit, non, c'est vrai. C'est vrai que ça a été fait pour ça. Mais c'est un mensonge, mais c'est bête de croire que parce que tu l'as fait, alors on va te donner le bénéfice d'eux. Non. Il fallait que tu penses à le faire pour la Torah. Si tu avais fait l'aéroport de Roissy pour la Torah, alors tu aurais eu un salaire. Mais tu l'as fait pour qui? Bah, tu l'as fait parce que tu veux partir en Martinique. Ouais. Et c'est ça qui est bête. Parce que si tu avais pensé les Shem Shamaim, tu aurais eu. Mais tu ne peux pas réclamer un salaire sur quelque chose que tu n'as pas voulu faire. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est bête. C'est encore une fois de façade. Vous avez compris? Voilà, Béat Hachem, qu'on ait tous le mérite. Amen, merci Razak, merci Amen, beaucoup amen. pour cette Amen.